En ce matin, je veux t'inviter à ne pas entrer dans la présence de Dieu avec un cœur dispersé, pressé ou fatigué par tout ce qui t'attend. Approche-toi du Seigneur avec vérité. Approche-toi avec ce que tu ressens réellement. Peut-être que ton âme est paisible. Peut-être qu'elle est encore en combat. Peut-être que tu portes des attentes, des questions, des blessures silencieuses, ou simplement ce besoin profond d'être relevé intérieurement avant même que la journée commence. Et c'est précisément pour cela que cette prière est là. Elle n'est pas une habitude religieuse de plus. Elle est un rendez-vous. Elle est un point de rencontre entre ta faiblesse humaine et la fidélité inébranlable de Dieu. Le psaume 108 porte une tonalité particulière. Il naît d'un cœur qui a appris à se tenir devant Dieu avec assurance, non parce que tout est déjà réglé, mais parce que le Seigneur demeure digne de confiance au milieu même des batailles. Le psalmiste ne commence pas par la peur, il commence par l'adoration. Il ne commence pas par l'agitation, il commence par une décision intérieure. Il dit en substance que son cœur est affermi. Voilà une parole précieuse pour ce matin. Avant même que la journée ne te parle, avant même que les circonstances ne cherchent à imposer leur poids sur ton esprit, Dieu veut affermir ton cœur. Il y a des matins où l'on se lève avec des responsabilités lourdes, avec des besoins réels, avec des réponses qui tardent encore. Mais ce psaume nous rappelle que l'âme qui se confie en Dieu peut se lever avec une stabilité que le monde ne peut ni donner ni enlever. Quand David élève sa voix, il nous montre que la louange n'est pas réservée aux jours faciles. Elle est aussi une arme sainte dans les jours où l'on doit avancer par la foi. Elle devient une manière de dire à son âme « Je ne vais pas me laisser gouverner par la crainte, par le trouble ou par l'incertitude. Je vais me souvenir de qui est mon Dieu. » Ce matin, cette prière a une intention bien précise. Elle vient fortifier celui qui veut commencer sa journée sous la couverture de la présence divine. Elle vient relever celui qui se sent intérieurement fatigué. Elle vient réveiller une confiance sainte dans le cœur de celui qui sait que sans Dieu, il ne peut rien faire, mais qu'avec Dieu, il peut traverser ce qui semblait trop grand pour lui. Car le Seigneur ne t'appelle pas à affronter cette journée seul. Il t'appelle à marcher avec lui, dans sa paix, dans sa sagesse, dans sa lumière et dans sa fidélité. Alors reste jusqu'à la fin de cette prière. Ne laisse pas ton cœur s'échapper trop vite. Laisse chaque parole descendre en toi comme une semence de paix et de force. Et pendant que tu écoutes, tu peux aussi déposer en commentaire ton sujet de prière comme un acte de foi simple, sincère et vivant. Il y a une grâce particulière lorsque l'on présente son fardeau à Dieu avec confiance. Maintenant, là où tu es, calme ton âme, ouvre ton cœur et entrons ensemble dans cette prière du matin inspirée du psaume 108. Lorsque le psalmiste dit que son cœur est affermi, il nous révèle d'abord une vérité essentielle pour cette journée. La vraie stabilité ne vient pas de ce que nous contrôlons, elle vient de celui à qui nous appartenons. Un cœur affermi n'est pas un cœur qui n'a jamais peur, c'est un cœur qui a appris à revenir à Dieu plus vite qu'il ne retourne à ses inquiétudes. C'est un cœur qui a compris que la fidélité du Seigneur est plus solide que les variations de la vie. En ce matin, beaucoup se lèvent avec des pensées mêlées, avec des responsabilités pressantes, avec des douleurs intérieures que personne ne voit. Pourtant, au milieu de cela, le psaume 108 nous apprend à commencer non par l'agitation, mais par l'adoration. David élève son âme vers Dieu avec une disposition intérieure rare. Il ne parle pas comme un homme écrasé par la confusion. Il parle comme un homme qui a choisi son camp
avant même de voir l'issue du combat. Il annonce la louange avant la victoire visible. Il fait monter vers Dieu un chant avant que les circonstances aient changé. C'est là une clé profonde pour la vie du croyant. Il y a des combats qui ne commencent pas dans les mains, mais dans le cœur. Il y a des journées qui se gagnent d'abord dans l'esprit, dans la manière de se présenter devant Dieu, dans la décision de ne pas laisser la peur devenir la voix dominante à l'intérieur de soi. Ce psaume porte aussi un cri de confiance dans la bonté de Dieu. Il rappelle que la miséricorde du Seigneur s'élève au-dessus des cieux et que sa vérité atteint les nus. Cela veut dire que ce matin, ta vie n'est pas enfermée dans ce que tu ressens à l'instant. Elle est enveloppée par une miséricorde plus haute que ta fatigue, par une fidélité plus forte que tes hésitations, par une vérité plus stable que les paroles humaines. Quand les hommes changent, Dieu demeure. Quand les promesses humaines s'effacent, la parole du Seigneur reste debout. Quand ton propre courage vacille, la bonté de Dieu ne vacille pas. Le psalmiste montre aussi que l'adoration ouvre la voie à une perception renouvelée de la grandeur de Dieu. Il dit en substance « Sois élevé au-dessus des cieux ». Cela nous enseigne que la première place doit revenir au Seigneur. Tant que tes problèmes sont élevés dans tes pensées et que Dieu reste relégué à l'arrière-plan, ton âme peine à respirer. Mais lorsque Dieu reprend sa place, lorsque sa souveraineté redevient centrale, alors les fardeaux ne disparaissent pas forcément en un instant, mais ils cessent de régner. Ils ne dirigent plus ton atmosphère intérieure, ils ne définissent plus ton horizon. Puis le psaume fait apparaître un autre mouvement spirituel très fort. David parle de délivrance, de secours et de victoire, mais il refuse de placer son espérance dans l'homme. Il déclare que le secours de l'homme n'est que vanité. Quelle parole juste pour notre temps! Beaucoup sont fatigués parce qu'ils attendent d'une personne ce qu'ils devraient recevoir de Dieu. Beaucoup sont troublés parce qu'ils espèrent dans des appuis humains qui restent limités. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprécier l'aide des autres. Cela veut dire qu'aucune aide humaine ne peut porter le poids de ton salut intérieur. Aucun bras humain ne peut remplacer la main du Très-Haut. Aucun regard humain ne peut sonder ton cœur comme Dieu le sonde. Aucun plan humain ne peut garantir ce que seul le Seigneur peut établir. Le psaume 108 vient donc réaligner le croyant. Il t'apprend à bénir Dieu avant de demander. Il t'apprend à regarder plus haut que la pression du jour. Il t'apprend à ne pas faire de tes peurs un autel. Il t'apprend à revenir à cette vérité simple et puissante. Avec Dieu, nous ferons des exploits et c'est lui qui écrasera nos adversaires. Cela ne parle pas seulement d'ennemis visibles. Cela parle aussi de ces résistances intérieures qui cherchent à étouffer la foi, de ces pensées sombres qui fatiguent l'âme, de ces découragements qui viennent au lever du jour pour voler la paix avant même que la journée commence. Mais la parole de Dieu nous dit que nous ne marchons pas seuls. Nous avançons avec un Dieu qui fortifie, qui soutient, qui guide et qui ouvre un chemin. Ce matin, reçois cette lecture du psaume comme un appel à une vie plus centrée, plus stable et plus profonde en Dieu. Comme le dit l'Écriture ailleurs, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Et encore, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur veut faire maintenant. Il veut garder ton cœur. Il veut préserver tes pensées. Il veut te faire entrer dans cette journée non comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui avance sous la garde du ciel.
Peut-être que tout n'est pas encore résolu pour toi. Peut-être que certaines portes attendent encore de s'ouvrir. Peut-être que des réponses tardent, que des combats demeurent, que certaines blessures sont encore sensibles. Mais le psaume 108 t'enseigne une manière sainte de commencer. Affermis ton cœur en Dieu, exalte sa grandeur, rappelle-toi sa miséricorde, refuse de t'appuyer uniquement sur l'homme et avance avec la conviction que le Seigneur combat encore pour ceux qui lui appartiennent. Il ne t'abandonnera pas au milieu de cette journée. Il ne te laissera pas traverser seul ce que tu redoutes. Celui qui t'a gardé jusqu'ici saura encore te porter aujourd'hui. Père Saint, en ce matin, je viens devant toi avec respect, avec confiance et avec ce désir profond d'ouvrir ma journée dans ta présence. Je ne viens pas avec une force fabriquée. Je ne viens pas avec des mots vides. Je viens avec mon âme telle qu'elle est, avec ce qu'elle porte, avec ce qu'elle espère, avec ce qu'elle ne sait pas encore exprimer. Toi qui connais les profondeurs du cœur, reçois cette prière. Toi qui vois ce que les hommes ne voient pas, penche-toi sur ma vie. Toi qui es fidèle d'âge en âge, demeure mon appui dès les premières heures de ce jour. Seigneur, affermis mon cœur comme tu as affermi celui du psalmiste. Là où je suis instable, apporte ta stabilité. Là où je suis troublé, apporte ta paix. Là où je suis dispersé, rassemble mon esprit en ta présence. Que mon réveil ne soit pas dominé par les nouvelles du monde, par les inquiétudes de la journée ou par le poids de ce qui m'attend. Que mon réveil soit dominé par ta présence. Que mon âme apprenne à se lever vers toi avant de se laisser envahir par le reste. Mets en moi une disposition de louange, même dans les jours imparfaits. Mets en moi une disposition de foi, même lorsque tout n'est pas encore visible. Je te demande la paix pour cette journée. Non pas une paix fragile, dépendante des circonstances, mais ta paix, celle qui traverse les vents contraires, sans se briser. Que ta paix habite ma maison, qu'elle garde mon cœur de la peur, qu'elle garde mes pensées de l'agitation, qu'elle garde mes paroles de la dureté, qu'elle garde mes réactions de la précipitation. Lorsque je serai confronté à des tensions, donne-moi une âme tranquille. Lorsque je sentirai monter l'inquiétude, rappelle-moi que tu es là. Lorsque mon esprit voudra retourner vers les scénarios sombres, ramène-le doucement sous ta lumière. Je te demande aussi la sagesse. Seigneur, dirige mes décisions, oriente mes pensées, éclaire mes chemins. Ne me laisse pas marcher selon l'impulsion, selon l'orgueil ou selon l'émotion du moment. Donne-moi la sagesse pour parler au bon moment et pour me taire lorsque cela est nécessaire. Donne-moi la sagesse pour discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Donne-moi la sagesse pour ne pas me laisser entraîner dans ce qui vole la paix, détourne le cœur ou éteint la ferveur. Que ton esprit me conduise dans les choix visibles et invisibles de cette journée. Je place aussi ma protection entre tes mains. Sois mon refuge, Seigneur. Garde-moi du mal visible et du mal caché. Garde mes allées et venues. Garde ma santé. Garde mon esprit. Garde mon foyer. Garde ceux que j'aime. Couvre-moi de ta main puissante. Que nul projet ténébreux ne prospère contre moi. Que nulle flèche lancée dans l'ombre n'atteigne sa cible. Que ta présence soit comme une muraille autour de ma vie. Que tes anges campent autour de ceux qui te craignent. Et quand je ne verrai pas le danger, toi, vois-le pour moi et détourne-le de mon chemin. Je te demande encore la provision. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu connais mes besoins plus profondément que moi-même. Tu sais ce qui manque dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail, dans mes projets. Je te demande de pourvoir avec ta sagesse et avec ta bonté.
Ouvre les bonnes portes. Fais venir les bonnes aides. Donne le pain nécessaire pour ce jour. Accorde les ressources utiles. Garde-moi de la honte, de la confusion et du découragement. Apprends-moi aussi à reconnaître ta provision sous des formes simples, discrètes, inattendues. Que je ne méprise jamais ce que ta main dépose sur mon chemin. Fortifie ma foi, Seigneur. Lorsque je regarde certaines situations, je reconnais que ma confiance peut vaciller. Mais aujourd'hui, je choisis de me souvenir que le secours de l'homme est limité et que toi seul es la source qui ne tarit jamais. Délivre-moi de la dépendance excessive aux appuis humains. Délivre-moi de l'attente qui s'attache aux hommes au point d'oublier le ciel. Apprends-moi à recevoir de toi d'abord. Apprends-moi à chercher ton visage avant de courir vers 1000 solutions. Que ma foi ne soit pas une parole prononcée par habitude, mais une adhésion profonde de mon cœur à ta fidélité. Je te demande la force pour traverser cette journée, force pour résister à la lassitude, force pour faire ce qui doit être fait avec droiture, force pour garder un cœur pur quand l'ambiance autour de moi devient lourde, force pour ne pas abandonner lorsque la fatigue intérieure veut gagner du terrain, force pour pardonner, pour recommencer, pour persévérer, pour rester fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Là où je me sens faible, sois ma vigueur. Là où je me sens vidé, renouvelle-moi. Là où je me sens blessé, soutiens-moi. Là où je me sens seul, rappelle-moi que ta présence me précède, m'accompagne et me suivra encore. Seigneur, je te confie aussi mon monde intérieur. Viens visiter les endroits silencieux de mon cœur. Là où se cache encore une tristesse non exprimée, répands ton réconfort. Là où demeure une peur ancienne, fais entrer ta vérité. Là où je porte des souvenirs douloureux, verse ton apaisement. Là où je suis tenté de durcir mon âme, rends-moi sensible à ta voix. Je refuse de commencer cette journée avec une âme fermée. Je veux la commencer avec un cœur remis entre tes mains. Purifie mes pensées, sanctifie mes intentions, aligne mes désirs avec ce qui t'honore. Je prie également pour ceux qui écoutent cette prière et qui portent un fardeau particulier ce matin. Toi qui vois les chambres silencieuses, les réveils difficiles, les cœurs épuisés, les larmes contenues, les responsabilités écrasantes, visite-les maintenant par ta consolation. Qu'aucun ne se sente oublié devant toi. Qu'aucun ne pense que sa situation est trop compliquée pour ta grâce. Qu'aucun ne s'imagine abandonné. Toi qui relèves, relève encore. Toi qui consoles, console encore. Toi qui diriges, dirige encore. Toi qui fortifie, fortifie encore. Et maintenant, Père, je consacre cette journée à ta gloire. Que mes pensées t'honorent, que mes paroles te reflètent, que mes actions portent ton empreinte, que je ne vive pas ce jour dans la simple réaction, mais dans une communion réelle avec toi. Quand je parlerai, parle à travers moi. Quand je déciderai, éclaire-moi. Quand je servirai, purifie mes motivations. Quand je rencontrerai les autres, rends-moi porteur de paix. Je te remercie parce que tu es déjà à l'œuvre avant même que je voie le fruit de cette prière. Je te remercie parce que tu n'es pas loin. Je te remercie parce que ta fidélité m'accompagnera du matin jusqu'au soir. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre cette journée dans ta présence et je la remets entièrement entre tes mains. Amen. En ce matin, je me lève dans la foi et je proclame que mon cœur ne sera pas gouverné par la peur, mais par la fidélité de Dieu. Je déclare que le Seigneur affermit mon âme, qu'il redresse ce qui vacillait en moi, qu'il établit mes pensées dans sa paix et qu'il fait taire les voix qui cherchaient à semer le trouble. Je ne commence pas cette journée dans la confusion, mais dans la présence.
Je ne commence pas cette journée comme quelqu'un d'abandonné, mais comme quelqu'un porté par la main du Très-Haut. Ce que Dieu a commencé en moi, il saura l'accomplir avec sagesse et bonté. Je proclame que la miséricorde du Seigneur s'étend sur ma vie plus haut que les cieux. Elle couvre ce que je ne maîtrise pas encore. Elle visite ce qui est resté fragile en moi. Elle me rejoint dans mes combats invisibles. La vérité de Dieu me garde aujourd'hui. Elle me protège du mensonge, de l'illusion, du découragement et de la confusion. Je ne serai pas égaré, car la lumière du Seigneur brillera sur mon sentier. Là où des zones d'ombre voulaient demeurer, la clarté de Dieu va se lever. Là où il y avait hésitation, le Seigneur apportera un discernement paisible. Là où il y avait tension, sa paix reprendra sa place. Je bénis cette journée au nom du Seigneur. Je bénis les œuvres de mes mains. Je bénis les décisions que je devrais prendre. Je bénis les rencontres, les échanges, les déplacements et les responsabilités qui m'attendent. Que tout ce qui se présente à moi aujourd'hui soit traversé par la grâce de Dieu. Que le Seigneur mette de l'ordre là où il y avait de l'encombrement, qu'il mette de la douceur là où il y avait de la dureté, qu'il mette de la stabilité là où il y avait de l'agitation, qu'il mette de l'espérance là où le cœur commençait à se fatiguer. Je déclare aussi que mon secours ne viendra pas seulement des hommes. Je rends grâce pour les aides humaines, mais je proclame que ma source première est en Dieu. Mon attente profonde est tournée vers le ciel. Mon appui fondamental est dans la fidélité du Seigneur. Si les hommes me déçoivent, Dieu demeure. Si certaines portes se ferment, Dieu reste capable d'ouvrir celles qu'aucune main humaine ne pouvait préparer. Si des réponses tardent, Dieu n'est pas en retard. Si le chemin semble étroit, Dieu sait encore créer un passage. Avec mon Dieu, je traverserai cette journée avec dignité, avec force et avec espérance. Je proclame la protection du Seigneur sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille et sur tout ce qu'il m'a confié. Aucun mal ne régnera sur mon esprit. Aucune oppression ne définira mon atmosphère intérieure. Aucune parole négative ne sera plus grande que ce que Dieu a déclaré sur moi. Je suis gardé, accompagné, entouré par la présence du Seigneur. Là où mes yeux ne voient pas, Dieu veille. Là où mon intelligence ne comprend pas encore, Dieu travaille. Là où mon cœur pourrait faiblir, Dieu soutient. Je marche aujourd'hui sous la garde du ciel. Je déclare que la sagesse divine m'accompagne. Je ne serai pas dirigé par la précipitation. Je ne serai pas entraîné par la pression. Je ne serai pas séduit par ce qui semble facile, mais qui éloigne du chemin droit. L'Esprit du Seigneur me conduira avec justesse. Il me donnera les mots utiles, le silence nécessaire, le recul salutaire et l'élan juste. Je recevrai la grâce de répondre avec paix, d'agir avec lucidité et de persévérer avec fidélité. Ce jour ne sera pas gaspillé dans le désordre intérieur, car Dieu lui-même orientera mes pas. Je proclame encore la provision du Seigneur. Je refuse le langage du manque comme identité de mon âme. Je reconnais mes besoins, mais je proclame plus fortement encore la fidélité de celui qui pourvoit. Le Seigneur sait comment soutenir ses enfants. Il sait comment ouvrir des voies nouvelles. Il sait comment envoyer ce qui est nécessaire au moment juste. Je ne vivrai pas cette journée sous l'emprise de la panique, mais sous la confiance. Je bénis le Dieu qui nourrit, qui soutient, qui surprend par sa bonté et qui ne laisse pas ses enfants sans secours. Je proclame que la force de Dieu renouvelle mes forces. Je ne m'écroulerai pas sous le poids de cette journée. Je ne serai pas consumé par la lassitude. Je ne céderai pas à la paralysie intérieure. Le Seigneur me donne une vigueur nouvelle. Il me rend capable d'avancer,
même lorsque tout en moi voulait ralentir. Il me donne la force de rester fidèle, la force de garder un cœur droit, la force de continuer sans amertume, la force de demeurer stable au milieu des variations. Mon Dieu est vivant et sa puissance se manifeste dans la faiblesse de ceux qui s'appuient sur lui. Je bénis maintenant celui qui écoute cette prière. Que le Seigneur t'accorde une matinée visitée par sa paix, qu'il fasse rayonner sa lumière sur tes pensées, qu'il établisse sa sagesse dans tes décisions, qu'il étende sa protection sur toi et sur les tiens, qu'il mette dans ton cœur une foi plus forte que tes inquiétudes, qu'il renouvelle ta force intérieure, qu'il t'accorde la grâce de commencer cette journée avec un cœur affermi, une âme rassurée et un esprit tourné vers lui. Que la bonté du Seigneur t'accompagne, que sa fidélité te couvre, que sa présence te précède. Et j'ajoute cette exhortation simple pour rendre cette prière vivante dans ta journée. Ne laisse pas seulement ces mots passer dans tes oreilles. Reprends une phrase de cette prière et garde-la dans ton cœur jusqu'au soir. Reviens-y dans le silence. Murmure-la quand la pression monte. Fais-en une respiration spirituelle, car une parole portée avec foi tout au long de la journée devient souvent une ancre pour l'âme. Que ce matin ne soit pas un instant isolé, mais le commencement d'une marche réelle avec Dieu. Si cette prière a porté ton cœur, tu peux poser un acte de foi simple et sincère. Écris Amen en commentaire comme une manière de t'unir à cette proclamation. Tu peux aussi partager cette prière à une personne qui a besoin de commencer sa journée avec la paix de Dieu. Et que dans tout cela, ton cœur se souvienne d'une chose. Le Seigneur est élevé, le Seigneur est fidèle, et avec lui, tu ne traverseras pas ce jour seul.